La vie associative en France fait partie intégrante de la vie d'une commune. Ce sont des citoyens qui s'engagent et qui portent des projets. Dans les quartiers des cités, dans les quartiers des villes, dans les zones rurales, ce sont souvent les derniers maillons de proximité des habitants. On est dans un local des Petits Frères des Pauvres, qui est une association caritative. Je suis là en tant que personne accompagnée et c'est les gens d'ici qui m'ont aidé à trouver un appartement et à repartir un peu mieux dans la vie. J'étais marié, ma femme est décédée. Et depuis ça, je suis gauche-droit dans les foyers. Vous n'avez pas pu garder un appartement, vous n'avez pas pu garder votre vie d'avant? Non, parce que comme je n'ai pas de travail, pas de ressources, je ne pouvais pas garder. Je suis une assistante de vie, voilà, auprès des personnes âgées, voilà. Je les aide dans les vies quotidiennes, voilà, à faire ce qu'ils ne peuvent pas faire. C'est les JAT ici, c'est le Montréal, comment on appelle ça là, le CAT des Égalades. Au début de ma retraite, j'ai trouvé le temps long et ce qui fait que je me suis dit il faut rendre service à des gens et en rentrant petit frère des pauvres, j'ai pu m'exprimer et faire plaisir à des personnes accompagnées, quoi. Et voilà, les soulager de leur solitude. Donc j'ai grandi ici, pas loin d'ici, à Malpasset, donc dans le 13e arrondissement de Marseille. Et puis à l'âge de 20 ans, en voulant défendre des copains, tout bêtement, j'ai été blessé par balle dans le dos, ce qui a changé complètement ma vie. L'Uriops, donc, c'est la branche interrégionale, puisqu'on ne couvre pas Caen et Corse, de l'Union nationale des associations de solidarité, c'est-à-dire celles qui innovent et qui agissent sans but lucratif pour les personnes âgées, handicapées, les malades, l'enfance, la jeunesse en difficulté, les personnes qui sont en situation d'exclusion. Je n'aurais jamais cru d'ailleurs que les personnes âgées soient autant isolées, quoi, hein. On les voit 100 personnes, même avec de la famille qui ne les calcule plus, c'est surprenant, quoi, hein. Alors, pécuniairement, souvent, ce n'est pas toujours le cas, parce qu'on s'occupe de gens qui ont des revenus, mais qui sont isolés, qui ne voient personne dans la journée, à part le kiné et l'infirmière, qui restent 5 minutes, quoi, ou un quart d'heure, quoi. Donc, il faut combattre cet isolement, quoi. Heureusement qu'on est là, ouais. Les gens qui sont beaucoup seuls, c'est vrai. Moi, je reste des après-midi, des fois 2 ou 3 heures, sans ouvrir la bouche pratiquement. Et quand je parle, la dame me dit « Oh, que vous êtes gentil ». En fait, j'ai rien fait. Je n'ai fait que d'écouter. Et pour eux, c'était quelque chose. Il n'y a personne qui ne les écoute. Le matin, quand ils ouvrent la porte, c'est « Ah, Nadège », voilà. Donc, c'est un peu comme si on faisait partie de la famille. J'aurais jamais cru que dans une ville comme ça, il y ait autant de personnes isolées. Jamais. Et qui vivent dans des conditions déplorables, quoi. Jamais. J'ai été surpris. Et quand j'en parle autour de moi, les gens, ils ne comprennent pas, quoi. Et ce sont des gens anonymes qu'on croise à peine dans la rue, ou s'ils ne m'aiment pas, des fois qui sortent très peu, et qui vivent presque comme des clochards, quoi. Donc c'est vrai que ça surprend, hein. Il y a encore des personnes âgées, malheureusement, qui sont locataires. Donc à la fin du mois, quand il faut sortir 600 ou 700 euros de loyer, et qu'après il faut payer les factures, les couches, et kiné, et tout, après c'est sûr que le frigo il est vide. Donc voilà. C'est les choses que souvent on ne dit pas à la direction, mais de temps en temps, quand on quitte chez soi, on prend au moins une boîte, le lait. De temps en temps, moi je ramène même du sucre de chez moi. Celle que je m'occupe, elle ne peut pas sortir. Elle ne peut pas mettre le nez dehors. Elle habite un 2e étage, elle ne peut pas marcher. Quand l'ambulance vient la chercher, ils la prennent sur une chaise pour la descendre l'escalier. Impossible de sortir. Donc c'est le seul contact qu'elle a, c'est moi. Moi, il m'est arrivé souvent, j'ai envie de pleurer souvent. Et je ne peux pas parce que justement, on est formé pour ça, pour être solide et fort devant les bénéficiaires. Donc souvent, quand je viens, que je sonne, dans les escaliers, voilà, parce qu'il faut que ça sorte tout ça. Voilà. Le niveau de vie est élevé et malheureusement l'allocation adulte handicapé est en dessous du seuil de pauvreté. Ce qui est quand même assez extraordinaire et terrible parce que pour pouvoir faire des choses dans la vie courante, pouvoir se déplacer, etc., ça coûte beaucoup d'argent. Et ce n'est pas avec une allocation aussi minime qu'on puisse s'en sortir en plus. Ce qui est quand même grave, c'est que la précarité
ne peut pas être une source à la personne d'avancer et de s'intégrer dans la société. Au contraire, la précarité, elle va vous éloigner, elle va vous faire peut-être faire des choses que vous n'auriez jamais faites en temps normal. Il y a des choses que je comprends, des choses que je ne comprends pas en tant que jeune handicapé. Bon, il y a des fois qu'il y a des choses que j'arrive pas à m'exprimer. Et il y a mon moniteur qui est là, qui vient, qui m'exprime ce que je pense. On ne veut pas du tout de l'assistanat, on veut de l'accompagnement, on veut pouvoir avoir des outils pour continuer à exister et à être productif pour la société, à se rendre utile. Mais les gens confondent souvent assistanat et aide à la personne qui est en situation de handicap. Que les gens se moquent de vous. Comment ils réagissent à vos difficultés? Ça, je peux pas vous répondre parce que là, quand je leur dis que je ne sais pas lire ni écrire, bon, pas qu'ils se moquent, mais on voit dans leur visage qu'ils voient qu'ils ne comprennent pas que je suis handicapé. Ils me disent toujours, je ne vous crois pas. Quand vous me dites que vous êtes handicapé, machin, je dis ah oui. Ils me disent ça ne se voit pas. Sur une ville comme Marseille, 10% de la population qui est en situation de handicap, confondue. En France, combien ça représente de personnes? Il ne faut pas le négliger. Il y a des gens qui se moquent un peu des gens qui sont un peu en difficulté. Quand je vois que des fois je vais avec des gens, on va dans les magasins ou dans les restaurants, les gens ils les regardent, on dirait que c'est des étrangers. Et c'est pas des étrangers, c'est des gens comme vous et moi, c'est des gens comme tout le monde. C'est pour ça qu'il ne faut pas se moquer des gens qui sont handicapés. On est des êtres humains, on ne demande pas de privilèges, on demande simplement à pouvoir évoluer dans une société où malheureusement on a cette différence, mais cette différence ne doit pas être un blocage. J'ai vécu 8 ans dans la rue, donc j'ai connu les petits frères des pauvres par l'intermédiaire du SAMU social, de gens qui travaillent pour le SAMU social et qui m'ont fait connaître les petits frères des pauvres. J'étais en très grosse difficulté et ils m'ont aidé la première année à vivre à l'hôtel pour sortir de la rue. Et depuis le mois de décembre, ça fait 2 ans que j'habite à l'appartement qui appartient à la Fondation des Petits Frères des Pauvres. Je viens parce que j'ai domiciliation ici. Alors, comme je n'ai pas de papier, ils s'occupent du SAMU social. Là, il est aujourd'hui sur l'accueil de nuit Saint-Jean-de-Dieu, sur des places de stabilisation, c'est-à-dire qu'il peut se reposer dans la journée, ça c'est fondamental. Il a le temps de rencontrer des référents sociaux, une infirmière, et du coup on peut le organiser autour de lui à la fois des soins, des démarches administratives, en lien aussi avec le CAD pour ces problèmes qui sont très spécifiques d'identité. Et voilà, donc c'est une prise en charge complexe qui nous demande une grande coordination avec les différents acteurs. C'est un monsieur qui a été suivi aussi au CCAS pendant très très longtemps. Voilà, donc il faut coordonner tout le monde. Je suis soudeur, je suis tailleur de pierre. Dans plusieurs métiers, je travaille. Si ces associations n'existaient pas, il y aurait encore beaucoup plus de gens qui vivraient dans la rue, qui auraient de très gros problèmes. C'est très difficile de faire des généralités en fait sur les personnes sans domicile fixe, puisqu'on a des personnes avec des problématiques très différentes, des travailleurs pauvres qui viennent nous voir le week-end sur Marceau, qui dorment dans leur voiture et donc qui travaillent, des personnes sans papier pour qui les démarches sont extrêmement limitées et les besoins très importants. On a effectivement des personnes très marginalisées dans la rue, voilà. On a des gens, beaucoup d'hommes, mais on a aussi des femmes, des personnes en situation régulière, irrégulière, des gens qui sont sortis complètement du système et qui arrivent alors qu'ils ont travaillé, qu'ils ont eu une famille, etc. et qui arrivent maintenant. Il y a des personnes en errance
qui changent de ville très souvent. Je dirais que le seul point commun de toutes ces personnes, c'est la rupture avec le lien familial, le lien social, le lien, voilà. Donc on va travailler, non pas à ce qu'ils se réconcilient avec leur famille, mais on va travailler sur ce lien-là, quoi. Voilà, la mise en confiance de la personne. Et puis ensuite, on va travailler effectivement l'accès aux droits, l'accès aux soins, l'accès à l'hygiène. J'espère qu'il va me donner les papiers et je droit sur la retraite, sur quelque chose. Jamais j'ai touché chômage, jamais RMI, jamais. J'ai travaillé quand même 12 ans et demi. Voilà. Je pense que la mairie a quand même un rôle assez fort à jouer sur l'espace public. Et là, je ne parlerai donc que des personnes qui vivent à la rue. Et en termes d'accès à l'hygiène, d'accès à l'eau potable, c'est des choses qui sont fondamentales et qui aujourd'hui relèvent de la mission impossible. C'est-à-dire que nous, on est en capacité de proposer par exemple 70 douches par jour. À ma connaissance, 7 jours sur 7, on est les seuls à pouvoir faire ça. Il y a d'autres associations pour lesquelles il faut prendre rendez-vous pour avoir une douche. C'est quand même incroyable aujourd'hui. Bientôt, on va prendre rendez-vous pour faire pipi, quoi. Voilà. Donc, les toilettes, la douche, l'accès à l'eau, c'est des choses qui relèvent de l'aménagement de l'espace public et qui sont fondamentales en termes de santé publique, de survie, tout simplement, quoi. Non. Il y a un centre social qui a été brûlé il y a pas mal d'années. L'année dernière, il y a une personne qui va se présenter sans doute aux élections, qui est passée dans le secteur pour dire que cette année, on allait réaménager, qu'on allait refaire quelque chose pour les gosses de la résidence et tout. Il n'y a rien qui se fera. Or, tout ça, c'est avant l'élection et après les élections, il n'y aura rien qui sera fait. Qui que ce soit qui passe, peu importe sur la gauche, sur la droite ou ce que vous voulez, n'importe lequel qui passera, il ne fera rien. Sans assistante sociale, et en étant dans la rue, c'est impossible d'accéder à quoi que ce soit. Donc je pense qu'effectivement, sur le plan du CCAS, qui est complètement débordé, en tout cas pour celui du 2e, par exemple, c'est un service qui est fondamental. L'accès à une adresse administrative et à une assistante sociale, c'est le b.a.-ba. C'est comme l'eau, c'est comme les toilettes, c'est comme... Voilà. Pour envisager un projet de vie, quel qu'il soit, hein, ça passe par là. Voilà. Le rôle des élus, pour nous, c'est de faire des choix. Et lorsque tout va bien, c'est plus ou moins facile, mais c'est toujours déjà relativement facile. Il s'agit d'un saupoudrage plus ou moins accentué entre les différentes personnes concernées. Par contre, lorsque les moyens sont limités, ça devient un exercice beaucoup plus difficile parce qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Et donc, il faut être sélectif. C'est beaucoup plus dur, ça demande du courage. Et il faut définir des priorités. Il faut penser le truc. L'argent, c'est important, bien sûr. Je veux dire, ça, c'est fondamental. Mais il y a aussi besoin d'une pensée politique forte. Où est-ce qu'on veut aller ? Vers où ? Avec quels moyens ? Avec quels objectifs ? On pense que les élus qui sont porteurs de l'intérêt général, ils doivent véritablement prendre conscience de cette affaire et faire quelque chose, quoi. Sinon, on va arriver dans des orientations qui vont devenir suicidaires. Et puis, on peut reparler des conditions d'hébergement d'urgence, notamment à la Madrague. Alors, il y a un grand plan de réaménagement qui mérite toute l'attention et parce qu'aujourd'hui, les conditions de vie à la Madrague sont inhumaines. Voilà. Et beaucoup de gens font le choix de dormir dans la rue, mais est-ce que c'est vraiment un choix ? C'est scandaleux d'avoir une hache à ce niveau, difficile d'évoluer dans un environnement où il faut toujours que vous fassiez plus pour une simple lettre, pour des trucs du quotidien, toujours plus, vous voyez, qu'une personne valide qui, elle peut monter des escaliers, vous, c'est toujours plus compliqué, tout est plus compliqué, vous voyez. Circuler une journée dans la ville et vous verrez que sur Marseille, c'est déjà loin d'être évident, mais en tant que Marseillais, aller sur Aubagne ou sur Aix-en-Provence, vous pouvez pas. Les transports en commun, ils sont pas adaptés. On ne le fait pas pour les élus, en fait, on le fait pour la personne âgée, pour soi-même. Hein. Donc, on ne sait même pas s'ils sont au courant de ce que nous faisons, quoi. Voilà, on ne sait pas. Peut-être qu'ils ont un peu des échos, mais bon...
D'une façon concrète, on ne sait pas. On ne fait pas pour eux, en fait, de toute façon. Hein, je m'excuse, mais moi, je le fais pour la personne âgée, et voilà, parce que je trouve que c'est nécessaire, quoi. Mais en fait, c'est bien qu'ils le sachent, et qu'ils nous encouragent. Et heureusement qu'il y a des gens comme nous, parce que sinon, ces personnes-là, c'est pas que, mais bon, ils seront tout seuls. Oui, parce qu'ils n'ont personne. Ben, pour lutter contre l'isolement, c'est aider les associations qui le font, hein, les encourager pour continuer, quoi. Hein, et essayer surtout de trouver des bénévoles pour trouver du monde, quoi. Hein, parce que la difficulté que nous avons, c'est le manque de bénévoles. Parce que c'est pas évident de faire de l'écoute. Il n'y a pas de concret là, hein, on ne sent pas de réaction. On fait plaisir sans plus, alors que d'autres associations, on porte des produits, d'autres réactions de la personne qui encouragent. Là, c'est assez dur, quoi. Hein. Donc, moi, je ne vois pas de solution particulière. Il faut aider les bénévoles, quoi, et les associations qui vont dans ce sens-là, quoi. Je trouve qu'on est très mal payé. Les salaires sont bas pour ce qu'on fait. On est très mal payé parce que on fait pas qu'aller chez les gens, en fait. C'est que ces gens-là, on vit avec eux. C'est qu'il arrive même que souvent, quand on rentre chez nous, on y pense toujours encore. On pense à eux. On se demande s'ils sont bien couchés, si la couverture est bien tirée, si le pyjama est bien mis, si la couche n'est pas de travers. On pense encore à ces gens-là. Et on vit avec déjà notre problème à nous et aussi leurs problèmes à eux. Donc, on se demande, mais comment faire pour la... je trouve qu'on est mal payé pour ce qu'on fait. Alors, il y a un message très fort qu'on voudrait faire passer, qui est celui donc du réseau de l'UNIOPS et de l'URIOPS, qui consiste à dire et à rappeler que la vie associative relève d'une exigence démocratique. Et donc, la question que l'on souhaite poser donc, aux candidats aux élections municipales est la suivante. Quelle place allez-vous accorder aux associations d'une manière générale, mais aussi et plus particulièrement aux associations d'action sociale dans les politiques que vous allez conduire ?